Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, juste avant de commencer cette vidéo, j'ai deux petits trucs à dire. Alors déjà, l'écran blanc là-bas derrière, c'est juste que là, du coup, il y a mon ancien PC et je suis en train de récupérer quelques petits fichiers dessus. La caméra est tellement mauvaise qu'on ne voit rien à ce qu'il y a à l'écran, ça fait juste un écran tout blanc. C'est pas dérangeant parce qu'on s'en fout de ce qu'il y a à l'écran, mais voilà, juste, voilà, c'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec la vidéo. Deuxième petit point, il n'y a pas eu de review SNK mercredi. Voilà, donc je pense que beaucoup de gens le savent, surtout ceux qui suivent mes reviews, qui sont, je pense, des gens qui suivent SNK aussi. Il n'y a pas eu d'épisode dimanche parce qu'il y a eu un tremblement de terre au Japon, si je dis pas de bêtises, et du coup, ce dimanche, alors où sort cette vidéo, il y aura deux épisodes des SNK en même temps, ça va être fou. Du coup, mercredi prochain, il y aura une review sur deux épisodes en même temps, parce que du coup, voilà, deux épisodes sortiront en même temps. Alors du coup, cette vidéo va traiter d'un sujet juste très content d'en parler, mais très content d'en parler, parce qu'on va parler du tome 6 de M ton prochain, qui est le dernier tome de la série. Qui dit dernier tome dit qu'on va parler de la série M ton prochain. Insane. Vraiment, donc je vais essayer de spoil le moins possible dans cette vidéo, mais très clairement, bon bah je parle de l'œuvre quoi, je parle pas d'autre chose. Du coup, il y aura sûrement des petits spoils qui vont sortir. Je vais essayer de parler peu de la fin, voire pas du tout pour ne pas spoiler la fin, parce que je pense que c'est le moment le plus important de l'histoire à la fin. Mais voilà, du coup, aime ton prochain, petite œuvre ultra, mais vraiment ultra sympathique, fini du coup en 6 tomes. Le tome est sorti le 26 avril, je crois. 26 février, pardon, ce que je raconte. Voilà, donc la date n'a peu d'importance, mais voilà. Aime ton prochain, c'est une série que j'adore, mais du coup, depuis le Covid, le tome 5 et le tome 6 avaient été repoussés de fou. Du coup, on a eu la fin un peu plus tard, mais on l'a quand même eu, et je suis très content. Alors, du coup, l'édition qu'il a fait déjà, c'est l'édition Akata de la catégorie What the fuck, et c'est fait par Daisuke Shida. Je me suis renseigné sur cet auteur, je crois de mémoire, ça fait un petit peu de temps que je me suis renseigné, qu'il n'a pas rien fait d'autre que Aime ton prochain. Et j'ai hâte de découvrir une de ces nouvelles offres s'il décide d'en refaire une. Vraiment. Parce que j'ai vraiment bien aimé. Et je pense que s'il refait une nouvelle œuvre, pour savoir qu'il a fait cette œuvre-là, je me pencherai dessus juste pour voir ce que ça vaut. Quoi. Mais en tout cas, Aime ton prochain, fini en 6 tomes. Incroyable. Du coup, j'en parle assez souvent, mais je vais refaire un synopsis pour ceux qui ne savent pas. C'est Kazumi Ishinose, qui est un jeune élève en primaire qui a, je sais plus quel âge il a au tout début, mais il est très jeune, je crois 12 ans, et il est amoureux d'une fille, voilà, tout simplement. Sauf qu'une autre fille va lui déclarer sa flamme qui est Saki Mido. Saki Mido va lui faire je t'aime, est-ce qu'on peut sortir ensemble? Il va faire non, j'aime déjà quelqu'un. Saki Mido va poser la question suivante. Si elle n'était pas là, ou si j'étais arrivé en première, est-ce que tu serais tombée amoureuse de moi? Et là il répond oui. Et Saki Mido part. Tout simplement, tout simplement. Mais voilà, du coup, enfin il répond pas oui, il répond peut-être, c'est une possibilité quoi. Il y a possibilité. Et du coup Saki Mido part. Et Ishinose, Kazumi Ishinose, va rejoindre Fumika, du coup la fille qu'il aimait et avec qui il rentrait souvent le soir, parce que du coup il se rapprochait, voilà. Voilà. Et du coup il la rejoint en classe, et qu'est-ce qu'il voit? Saki Mido, qui vient de la tuer. Voilà. Et Saki Mido qui fait c'est bon, elle est plus là, maintenant on peut sortir ensemble, tout se passe bien. Et du coup un agent de sécurité arrive, Saki Mido se fait arrêter, se fait enfermer dans un camp, enfin un camp, c'est pas un camp, mais dans un endroit de redressement, entre guillemets, et la vie continue son cours, tout simplement. Kazumi Shinose refait sa vie, il a très peur et un peu a du mal à aller vers une fille qui l'apprécie ou des trucs comme ça, parce qu'il a vraiment peur que Sakimido refasse surface. Mais elle est enfermée, voilà, il n'y a pas de souci à se faire, quoi, normalement. Et du coup, son pote qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, ce n'est pas très grave, je le mettrai ici si j'y pense, mais voilà.
euh, va un peu le pousser à sortir avec une fille qu'il aime qui est Shino. Shino Yotsuba. Yotsuba, Yotsuba, truc comme ça. Bon, ça a un peu d'importance. Shino, on va dire. Qui l'aime éperdument. Et il va se laisser tenter, entre guillemets, parce qu'il l'aime aussi un peu, voilà, il est très attaché à elle. Du coup, il va se laisser, voilà, ils vont faire des petites sorties, et d'un coup dans la rue, il va voir sur l'autre bout du trottoir Sakimido. Et là, un bus passe, et il n'y a plus Sakimido. A-t-il eu une hallucination? Était-ce vraiment Sakimido? On ne sait pas vraiment. Et c'était bien elle du coup. Et ce qui va se passer, c'est que Shino va se faire torturer comme pas possible pour qu'elle n'aime plus Ishinos, pour vraiment qu'elle déteste, etc., etc. Et du coup, ensuite à ça, Sakimido va repartir. Et maintenant, du coup, il va vraiment plus se mettre avec il va plus avoir de petite amie Shinos, il va juste avoir des petits coups d'un soir, voilà, des plans cul, des trucs comme ça. Et il va plus se mettre avec des petites amies parce qu'il a peur que bah, ça se repasse, en fait, qu'il se remette avec quelqu'un, que Sakimidoro débarque, qu'elle se refasse retorturer. Et voilà, c'est un peu ça que c'est aussi, c'est à partir de là que va vraiment commencer l'histoire. Voilà, donc là je vous ai résumé le tome 1 et l'histoire en fait, parce qu'à chaque fois du coup qu'il va vouloir être avec quelqu'un, Sakimido va respawn, entre guillemets. Et du coup, il va pouvoir être avec personne, être avec. Juste, s'il veut être avec une fille sans qu'il se passe quoi que ce soit, faut qu'il soit avec Sakimido. S'il est avec une autre, Sakimido va la torturer, lui faire endurer les pires souffrances. Voilà, très clairement. Donc ce résumé était peut-être un petit peu long, mais c'est pour vous dire que c'est très bien. C'est une histoire. Alors, ça fait 1 an que je suis vraiment dans les mangas, que je suis en train de lire, que voilà. Je suis pas un expert en manga, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de mangas qui parlent de torture, de tous ces thèmes-là, quoi. Surtout de la torture. Genre, je pense pas qu'il y a 1 milliard de mangas qui parlent de ça. Je pense très clairement qu'il y en a d'autres, voire des mieux peut-être. Mais étant entre guillemets un amateur de manga, c'est le premier que je vois dans ce genre-là qui parle de torture. Et comme je le dis très souvent, j'adore ces thèmes un petit peu durs à encaisser, à lire, voilà. J'adore ce genre de thème. Et du coup, j'ai surkiffé ton prochain. C'est vraiment une très très bonne œuvre que je classerai très clairement dans l'un de mes meilleurs mangas. Mais je ne le fais pas, tout simplement parce que pour classer un petit peu mes mangas, j'attends d'avoir des intégrales. Parce que j'ai beaucoup de mangas. Je commence à avoir un bon nombre. Mais j'ai pas tant que ça d'intégrales. Je crois que j'avais compté avec mon pote la dernière fois, je crois que j'ai que 7 ou 8 intégrales. Du coup, voilà. Et j'avais compté aussi, genre, par exemple, SAO, l'intégrale du premier arc. Du coup, on peut compter même pas ça comme un intégral, entre guillemets. Du coup, ouais, j'ai un peu plus de 5 intégrales. C'est très peu. J'aimerais vraiment compléter mes intégrales. Mais du coup, pour le moment, c'est très clairement l'un de mes meilleurs mangas. Voilà, donc ça changera peut-être par le futur. J'espère, et à la fois non, dans le sens où j'espère être vraiment à fond dans une œuvre encore plus que ça un jour, parce que c'est tellement bien d'être à fond dans une œuvre, de kiffer ce que tu fais, d'être là. Dès que le tome sort, tu le prends, tu le lis, tu surkiffes sa mère. Et du coup, voilà, c'est vraiment bien. Du coup, on va suivre l'histoire dans ce tome 6 parce que c'est quand même important, c'est le sujet de la vidéo. Il se passe énormément de choses. Du coup, c'est la fin de l'histoire. Le plan. Et du coup, Ishinose, son ami Shio, la sœur de Shino, et une prof, enfin non c'était son infirmière de école primaire ou de collège, je sais plus, ils vont faire un plan, ils vont essayer de contrecarrer les plans de Sakimido pour la faire arrêter, en tout cas, essayer de se venger de toutes les souffrances qu'ils lui ont fait subir, et ils vont établir un plan. Alors je ne vous dis pas quel est le plan, je vous dis pas comment ça se finit pour vous laisser découvrir quand même. Mais voilà, et ce qui m'a fait très plaisir aussi, on la voit en fin de tome 5 et on la revoit dans le tome 6, c'est Shino. Voilà, on la revoit et ça m'a fait très plaisir. Vraiment, ça m'a fait plaisir de la revoir parce que je l'aimais bien. Et du coup, ils vont faire leur plan, voilà, et après, suite à ça, la fin de l'histoire arrive. Je ne vous dis pas comment ça se finit, mais la fin, j'en suis très content. C'est à la fois une fin assez simple, entre guillemets, genre c'est. C'est genre pas une fin
inconnue, quoi. Genre, c'est dans la plupart des mangas, mangas animés, voilà, c'est une fin assez classique, assez simple, mais qui fait largement l'affaire et qui est sympa. Je dis pas que c'est la meilleure fin possible, mais la fin est sympa. Il y aurait pu y avoir mieux, mais j'ai quand même bien aimé. Voilà. Si je devais mettre une note au manga sur 10, je dirais qu'il mérite totalement un 9 pour moi, parce qu'il est vraiment bon. Même les dessins, voilà, je vais vous montrer un peu les dessins. Euh, c'est des dessins tout mignons, tout comme ça, tout mignon pour un sujet très très lourd. Je sais pas, ça se voit trop bien avec la caméra qui est de mauvaise qualité, mais voilà, c'est franchement sympa. En plus, c'est en 6 tomes. C'est une petite histoire qui est vraiment bien, qui est finie du coup. Si vous voulez la rattraper, mais faites-le vraiment, je vous invite. Si vous n'êtes pas bloqué par le thème de la torture pour tout ce qui est un peu gore, trash, il y a du sexe aussi dedans, il y a beaucoup de choses, du coup, meurtre, sexe, torture, déjà ces trois thèmes, voilà. Donc si vous n'êtes pas vraiment intéressé par ce thème, c'est pas forcément la lecture qui vous enchantera le plus. Mais si ce thème vous plaise ou vous dérange pas, je pense que c'est une très très bonne lecture. Il y a pas mal de psychologie aussi un peu, enfin pas mal, il y en a un peu, genre c'est pour les plans, les stratégies, il y a un peu de réflexion dedans, c'est fort sympathique. Voilà, c'est vraiment un très bon manga que je vous recommande avec impatience. Si vous tombez dessus pour pas cher, mais franchement, mais prenez-le. Vraiment. Juste simplement prenez-le. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne pense avoir pas trop spoil. Du moins, j'espère avoir pas trop spoil. J'espère que vous avez apprécié suivre cette série de vidéos. À chaque tome, je faisais une petite vidéo pour en parler. Voilà, parce que du coup ça va être fini. Peut-être que du coup je vais remplacer cette série de vidéos par une autre série, un autre manga qui est en train de sortir et que je suis à jour. Peut-être, je sais pas, c'est possible. Mais sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous avez aimé, petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi, je le dis pas souvent, mais voilà, ça fait toujours plaisir quand je vois des abonnés qui montent. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Et si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Sur ce, à la prochaine.